Observe les images, écoute les mots, puis écris-les. Tous ces mots contiennent la lettre S pour faire le son S ou pour faire le son Z. Je te lis d'abord tous les mots. Une chanson. Aussi. Du sable. Une tasse. Une classe. Du poison. Une ardoise. Une rose. Des cerises. Des cousins. Tu es prêt? C'est parti. Écris le premier mot. Une chanson. Une chanson. Une chanson. Réfléchis bien si tu dois mettre un S ou deux S pour faire le son S. Deuxième mot. Aussi. Aussi. Comme dans la phrase, je fais du football, mais aussi du tennis. Aussi. Réfléchis bien si tu dois mettre un S ou deux S pour faire le son S. Troisième mot. Du sable. Du sable. Du sable. Pas de difficulté ici, le son S est en début de mot. Quatrième mot, une tasse. Une tasse. Une tasse. Réfléchis bien si tu dois mettre un S ou deux S pour faire le son S. Cinquième mot, une classe. Une classe. Une classe. Pareil, réfléchis bien si tu vas mettre un S ou deux S pour faire le son S. Sixième mot, du poison. Du poison. Du poison. Septième mot, une ardoise. Une ardoise. Ardoise. Une ardoise. Huitième mot, une rose. Une rose. Une rose. Neuvième mot, des cerises. Des cerises. Cerises. Des cerises. Attention, on a le petit compagnon des devant le nom cerise. Rappelle-toi ce qu'il signifie. Dernier mot, des cousins. Des cousins. Cousins. Des cousins. Attention, il y a le petit compagnon des devant le nom cousin. Rappelle-toi ce qu'il signifie. On passe à la correction. Vérifie tes réponses, corrige-toi si nécessaire.
Premier mot, une chanson. Un seul S nécessaire, car il se trouve entre une consonne, le N, et une voyelle, le O. Deuxième mot, aussi. J'ai besoin de doubler le S pour faire le son S, car il se trouve entre deux voyelles. Si je ne mets qu'un seul S, je vais avoir aussi. Troisième mot, du sable. Un seul S, bien évidemment, vu qu'il est en début de mot. Quatrième mot, une tasse. Je dois doubler le S pour faire le son S, car il se trouve entre deux voyelles. Si je ne mets qu'un seul S, je vais avoir le mot tasse. Cinquième mot, une classe. Pareil que pour tasse, je double le S pour faire le son S, car il se trouve entre deux voyelles, le A et le E. Si je ne mets qu'un seul S, je vais avoir le mot classe. Sixième mot, du poison. Le son OUA au I. Pour faire le son Z, un seul S ici. Je rappelle qu'entre deux voyelles, un seul S fait le son Z. Mot suivant, une ardoise. On retrouve le OUA de poison. Un seul S ici, car je veux le son Z. Le S est entre deux voyelles. Elle fait donc bien le son Z. Mot suivant, une rose. Le S fait bien le son Z, car il se trouve entre deux voyelles, le O et le E. Mot suivant, des cerises. On avait déjà vu ce mot. Le se en début de mot se fait avec la lettre C. C et E fait le son se. La lettre S toute seule fait bien le son Z, car elle se trouve entre deux voyelles, le I et le E. Je mets un S au bout du nom cerise, car il y en a plusieurs, comme le montre le compagnon D devant. Dernier mot, des cousins. Je veux le son Z. Un seul S, car il se trouve entre deux voyelles. Je n'oublie pas le S au bout de cousin pour montrer qu'il y en a plusieurs, comme l'indique le compagnon D devant. On passe maintenant à la dictée de phrases. Deux phrases à écrire ce matin. Je te lis la première, écoute bien. En classe, tu cherches la réponse sur ton ardoise rose. Cette phrase est au présent. Tu peux l'écrire. N'oublie pas qu'une phrase commence toujours par une majuscule. En classe. En classe. Virgule. En classe. Virgule. Tu cherches. Tu cherches. Tu cherches.
c'est le verbe chercher qui est conjugué ici au présent avec le pronom personnel tu. Rappelle-toi, le verbe et le sujet se mettent d'accord, ils s'accordent. Rappelle-toi ce que tu dois mettre comme terminaison au bout de cherche lorsque le sujet est tu. Tu cherches la réponse. Tu cherches la réponse. En classe, tu cherches la réponse. Sur ton ardoise rose. Sur ton ardoise, sur ton ardoise rose, rose. En classe, tu cherches la réponse sur ton ardoise rose. Point. Deuxième phrase, je te la lis, écoute bien. Pour le goûter, tu verses du chocolat chaud dans une tasse et tu dégustes des cerises rouges. N'oublie pas, une phrase commence par une majuscule. Pour le goûter. Pour le goûter. Pour le goûter, virgule. Pour le goûter, virgule. Tu verses. Tu verses. Tu verses. Pour le goûter, tu verses. C'est le verbe verser, conjugué au présent, avec le pronom personnel sujet tu. Rappelle-toi, le verbe et le sujet s'accordent. Souviens-toi de ce que tu dois mettre comme terminaison au bout de verse lorsque le sujet est tu. Pour le goûter, tu verses du chocolat chaud. Du chocolat chaud. Pour le goûter, tu verses du chocolat chaud. Pour le goûter, tu verses du chocolat chaud dans une tasse. Dans une tasse. Dans une tasse. Pour le goûter, tu verses du chocolat chaud dans une tasse. Et tu dégustes. Et tu dégustes. Et tu dégustes. Et tu dégustes, c'est le verbe déguster, conjugué au présent avec le pronom personnel tu. Le verbe et le sujet s'accordent.
rappelle-toi la terminaison que tu vas écrire au bout du verbe déguste lorsque le sujet est tu. Et tu dégustes des cerises rouges. Des cerises rouges. Des cerises rouges. Attention, il y a le compagnon des devant ce groupe de mots. Souviens-toi ce que tu dois faire à cerises rouges. Et tu dégustes des cerises rouges. Point. Pour le goûter, tu verses du chocolat chaud dans une tasse et tu dégustes des cerises rouges. On passe à la correction. Vérifie tes réponses, corrige-toi si nécessaire. En classe. J'ai besoin de 2 S pour faire le son S, car de chaque côté, j'ai une voyelle, le A et le E. Tu cherches. Le verbe et le sujet s'accordent. Je mets la terminaison ES au présent, au bout du verbe cherche, lorsque le sujet est le pronom personnel tu. La réponse. Le son E se fait ici avec l'accent aigu. Le se de réponse, un seul S nécessaire, car j'ai de chaque côté une consonne et une voyelle. Sur ton ardoise rose, je fais une liaison entre le compagnon ton et le nom ardoise, ton ardoise. Ardoise et rose, le son S tout seul se prononce ici Z, car il se trouve entre 2 voyelles. Je n'oublie pas le point au bout de la phrase. Deuxième phrase. Pour le goûter. C'est un mot que l'on connaît bien. N'oublie pas l'accent circonflexe sur le U. Tu verses. Terminaison ES, comme tout à l'heure, comme dans tu cherches, au bout du verbe, car le sujet est le pronom personnel tu. Un seul S ici pour faire le son S, car j'ai une consonne et une voyelle de chaque côté. Du chocolat chaud. Rappelle-toi la lettre muette T au bout de chocolat, pour faire le mot de la même famille chocolaté, par exemple. La lettre muette D au bout de chaud, pour faire le féminin chaude. Dans une tasse. 2 S sont nécessaires ici pour faire le son S, car j'ai une voyelle de chaque côté. Et tu dégustes. Le ET ici. ES, la terminaison au bout du verbe déguste, car le sujet est le pronom personnel tu, comme dans tu cherches ou tu verses que l'on vient de voir. Le son E se fait avec l'accent aigu sur le E. Des cerises rouges. Le S de cerise fait le son Z quand il est tout seul, car il est situé entre 2 voyelles. Je mets un S au bout du nom cerise et au bout du mot rouge pour montrer qu'il y en a plusieurs de cerises rouges, comme l'indique le petit compagnon D placé devant. Je n'oublie pas le point au bout de ma phrase.